Bonjour à tous. Fred Comte, je suis le directeur du club des sports et le directeur de course du marathon du Mont Blanc. Je vais déjà vous accueillir à Chamonix, bienvenue, vous dire la joie qu'est la nôtre de pouvoir organiser un trail aujourd'hui, ce premier grand week-end de trail en France. C'était très compliqué pendant ces longs mois, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements de dernière minute, un report d'une semaine. Le fameux décret qui tombe, obligé de demander des passeports sanitaires à tout le monde la veille pour le lendemain, donc voilà, très très compliqué. Ça a mis un peu à rude épreuve notre organisation, mais ça a testé notre souplesse de skieurs. Et je crois que l'essentiel est aujourd'hui de pouvoir organiser la course. So this is Fred Comte, the race director and also the director of the Club des Sports here in Chamonix. He's very happy to welcome all of you here to Chamonix. And it's obviously been very complicated due to COVID this year to let the race happen, but we had to push it back by a week, so we managed to do that. And also with the health pass, that made things a little bit more complicated to have the race, but voilà, we're here and very happy to kick off the season with a big race weekend here in Chamonix. Le plus important, c'est le sport. C'est pas l'organisation, c'est le sport, c'est que les athlètes puissent s'exprimer. Je crois qu'on a eu hier une super belle course, un très beau premier 90 avec un temps magnifique. Et puis aujourd'hui aussi des très belles courses. Le 23 km qui est la course historique puisqu'elle a débuté en 1979. Donc elle est toujours présente. Il y a encore 2 personnes qui ont couru toutes les épreuves. Donc voilà, ça fait partie des courses mythiques. Et puis le 10 km cet après-midi. Et puis ce soir, on va lancer à 20h le duo étoilé, donc une très grosse journée. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et ça nous fait vraiment très plaisir de voir ce renouvellement dans les coureurs, de voir les temps qui tombent. Et on est très content de ça. So sport is the most important thing, and as the weekend is showing, yesterday we had an incredible 90-kilometer race, a beautiful, beautiful day and beautiful running by the athletes. We also had the 23-kilometer race this morning and the 10K this afternoon, and we can see that the young generation is up and coming and really the hope of the future. And this evening we have the duo étoilé. On a eu une grosse réunion en fin de matinée pour le 42 km demain, qui est la course phare, qui fait partie de la Golden Trail World Series. Par rapport à la météo, est-ce qu'on maintenait le parcours, on passait sur un parcours de repli. Donc c'était des discussions très intéressantes, notamment au sein de la commission de sécurité avec la collectivité. On a de la chance à Chamonix d'avoir des gens qui sont à la fois élus municipaux et qui sont notamment guides de haute montagne et qui ont une sensibilité un peu particulière à la montagne et qui sont un peu moins que certains politiques aujourd'hui qui trouvent tout le temps le parapluie et qui ont peur de tout. Et je crois que ce qui est ressorti de cette commission, c'est une fois de plus, c'est le sport. On fait un sport outdoor, donc il faut qu'on accepte plus facilement quand il y a la canicule que quand il pleut. Donc demain, effectivement, vous les élites, vous allez pouvoir courir au sec sans problème. Par contre, il y aura peut-être 1600, 1700 partants demain. La plupart vont finir peut-être sous des trompes d'eau. Et la décision a été prise de maintenir le parcours pour pas justement fléchir face à la météo. Ça, c'est important. Et puis aussi pour vous, les élites, de garantir une belle course et que vous puissiez vous exprimer de la meilleure des manières. So they had a very big committee meeting this morning in regards to the race tomorrow and the weather conditions. And here in Chamonix, we're lucky that on the committee there are quite a few people who are either high mountain guides or in the sporting world themselves, that they're not just politicians who are scared of a few drops of rain and need an umbrella as soon as things get a little bit wet out there. So we understand here in Chamonix that the sport is outdoors. You battle the elements. It's part of the game, so to speak. So they made the decision tomorrow to maintain the race course as is. And you guys as elites are fortunate enough that you probably will be finished before the actual weather kicks in, but they did have to take into consideration the other hundreds of athletes that will probably be finishing when the weather does turn, but they decided to keep the race course as is. Voilà, donc demain, on laisse place aux 42 km du Mont Blanc, une des étapes de la Golden Trail World Series. On est très très fiers d'être dans ce tour. On est un petit peu à l'origine de ça, donc c'est assez important pour nous. Et je pense qu'on va avoir une super belle course. Donc place au sport et puis place aux athlètes. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end à Chamonix et puis à bientôt. Merci. So we're very happy to have the Golden Trail World Series here in Chamonix.
And sport has its place here in Chamonix. Vive le sport. Et, voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Florian, c'est moi qui vais vous présenter un peu d'abord les vainqueurs de la course d'hier et puis certains des favoris de la course de demain. Mais d'abord j'ai une question, est-ce qu'il y en a dans l'audience qui ne comprennent pas le français? Does someone doesn't understand French? Maybe David. C'est ok, so maybe tu vas devoir peut-être traduire les... Peut-être qu'il peut venir à côté de moi, je lui chuchote au lieu de parler à tout le monde, je sais pas. Non, pour la captation vidéo, c'est bien. Ah, oh pardon, d'accord, ok. So you have to translate. Okay. Donc d'abord je vais accueillir les vainqueurs de la course d'hier, donc Martin Kern, s'il est présent. Ah, voilà Martin. Mathieu Delpoche, qui est juste ici. Hilary Gérardi. Alors, donc, je vais traduire. Ouais, okay. So Florian is presenting the Golden Trail World Series, but before we kick off about tomorrow's event, we're going to speak about yesterday's 90K, and he invited the winner, Martin Kern, here on your left, and we've got Hilary Girardi, who won for the women's, and Mathieu Delpeuche, who took second place yesterday in the 90. Donc j'ai une première question pour toi Hilary, donc tu es américaine, tu cours pour le team Black Diamond, Scarpa, on peut dire ça comme ça. Donc tu as gagné la coursière en 11h54, félicitations. Merci. Le 90 km du Mont Blanc, ça a la réputation d'être quand même assez dur. En tout cas c'est ce qu'il dit par ici. Qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours? Est-ce que vous préférez que je réponde en français ou en anglais? En français, tu peux répondre en français et puis... Mais en fait, elle est américaine, donc elle peut répondre en français d'abord et puis en anglais. Je peux faire les deux. Je peux faire mon auto-traduction. Et après, on va placer, on est bon. Bon, pour moi, c'est un parcours qui m'a fait rêver depuis assez longtemps. Je n'ai pas tant l'habitude de faire des ultras. Je suis plutôt dans le skyrunning, donc je savais que c'était un parcours technique, réputé pour être dur, beaucoup de dénivelé par rapport à la distance et tout ça, mais c'était tout ça qui m'a attirée à la base. Et donc j'ai voulu tenter l'ultra tout en faisant une course près de la maison aussi, parce que j'habite dans la vallée de Chamonix, à Servoz, et depuis quasiment 5 ans maintenant. Et donc voilà, c'était ça qui m'a attirée à la base. Ensuite, j'ai trouvé que c'était aussi relevé que sa réputation. En fait, c'est très très dur pour moi. Et j'ai vu vraiment dans l'ultra qu'il y a cette combinée, peut-être encore plus que j'ai vécu déjà dans des courses plus courtes, de la physique et le mental. Parce que tu passes longtemps en montagne et tu as des hauts et des bas qui vont assez bas et c'est dur. Mais je me suis vraiment fait plaisir. Donc, in English, I knew about this race course for a long time, and it was one that really attracted me because I knew it was supposed to be a difficult, challenging course. I'm not really used to ultra-distance races. Usually I do sky running races, so a bit shorter, but technical courses attract me to them, and so that's why I wanted to sort of be testing the ultra-distance on a race like this. I live in the Chamonix Valley. I've lived here for nearly 5 years, 11 years in France, and so the idea was to try to do something close to home. I found that it lived up to its reputation. Really hard, really tough, and you spend a lot of time out on the course. And so a race like that, you do some pretty serious peaks and valleys, literally and figuratively, feeling the challenge and times when you're just really having a lot of fun out there. So it was pretty magical for me to live that experience close to home. Bravo. Merci. Martin, donc tu gagnes la course en 10h23, tu es notre coureur français pour le team Arc'teryx. Oui.
Explique-nous un peu le scénario de cette course. C'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui s'est passé parce qu'on a du mal à suivre un peu tout ce qui peut se passer en 10 heures de course. Ouais, effectivement, bon, ça a été une course aussi pour moi mythique, quoi. Clairement, c'était dans mon calendrier depuis de longues années même, on va dire. Moi, j'ai un profil, on va dire, je suis français, mais j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande. Donc j'avais vraiment à cœur de venir sur Chamonix faire des belles courses. Il y a 2 ans, j'ai fait l'UTMB. Voilà, là, cette année, je voulais revenir sur des formats un petit peu plus courts. Contrairement à Hilary, moi, je suis plutôt sur des 100 miles, on va dire. Et donc là, je découvre un peu les courses un peu plus nerveuses, un peu plus rapides. Et hier, bizarrement, j'ai trouvé que c'était parti en groupe. Tout le monde se regardait un petit peu. C'était cool. Du coup, la montée avec le lever de soleil, c'était magnifique. On pouvait parler, ça a été sympa, une belle ambiance. Et rapidement, en fait, on s'est retrouvé à une vingtaine, je dirais, à peu près. Mathieu confirmera. Et Gauthier, moi, je trouvais que ça marchait un petit peu dans les montées. J'ai mis mon propre rythme. Je suis rentré dans ma course très rapidement, en fait. Gauthier a mis les premières attaques dans les descentes. Après, on s'est retrouvé à 4-5 à suivre. Dimitri en premier lieu dans la montée des Posettes a mis une belle accélération. Mathieu a doublé la mise. Ils se sont retrouvés ensuite. Bon, moi, j'étais en retrait, du coup, j'étais complètement dans ma course à garder des énergies, surtout pour les descentes, parce que c'est plutôt ce que j'apprécie. Donc je savais que sur mon temps vert, je lâcherais rien dans la montée pour concéder le moins de temps possible et tout lâcher après sur la traversée et la descente. Et pour le coup, ça a fonctionné pour moi, donc journée vraiment idéale, quoi. Bravo Mathieu. Oh, bah alors là. Je peux traduire aussi, si vous voulez. Il y a du boulot à faire. Hein. Yeah, I can speak English. That's you do okay. too? Yeah. Oh, this is great. So yeah, I really wanted to run that race too. So the 90K of Mont Blanc is very technical. It's known to be a technical and an alpine terrain. So I really wanted to race that yesterday. I'm more used to the long races like 100 milers. So really, I wanted to try myself on a shorter distance, and the 80K with 6,000 vert, like 11, 12 hours race. Yeah, I knew that it would be quite dynamic. So and I was quite surprised because at the start we were starting quite slow and comfortably. So that was good vibes. A lot of people were talking and after we were all the elite athletes at the front. And we were following each other. The first one who pushed the effort was Gauthier Herriot, and the second downhill to Valorcine. And then Dimitri made his move, then Mathieu followed, and I really wanted to keep some energy for the last climb and the last downhill, because that's what I like the most, I enjoy the most. And finally I had really my best day, to be honest. All the stars were aligned. I don't know if that's an English expression, but that's fine. Okay, cool. So yeah, I had the best day ever. So really, I want to thank the organization because everything was perfect. Bravo. Bravo Martin. Donc Mathieu Delpech, deuxième hier, donc coureur du Team ASICS, quoi, en français. Mathieu, tu as 24 ans, tu as été en tête pendant un temps de la course. Tu finis deuxième, c'est une très grosse perte. Est-ce que tu te satisfais aujourd'hui de cette deuxième place? Il y a toujours une petite pointe d'amertume de faire 25 km en tête et de se faire doubler à 5 km de l'arrivée par Martin, mais je pense qu'au final il n'y a rien à regretter parce que moi je pense que j'ai vraiment bien géré ma course, j'ai pas eu de chute d'énergie, j'ai pas eu de coup de mou. C'est juste qu'à la fin, il était plus fort en technique dans la dernière descente, mais j'ai aussi vécu quand même une super journée, courir avec des grands coureurs comme Dimitri Mikhaev, Martin Kern, avec tous de me retrouver au milieu de ces gars-là et de pouvoir me faire plaisir, en même temps jouer ce que je pouvais. J'ai essayé, quand j'ai senti que j'avais la forme et que je pouvais y aller, j'ai essayé d'y aller, puis au final, c'était quand même été énorme, c'était une super journée dans les montagnes comme je les aime. Pareil, moi j'ai fait pas mal de skyrunning, donc c'est les formats techniques et montagnards, c'est ce qui m'attire, et là je voulais essayer de garder cet esprit de montagne là parce que c'est ce que j'adore aussi dans le trail, et d'essayer sur un peu plus long. D'accord, on va peut-être faire une petite pause pour un petit résumé. Il a dit qu'il parle anglais aussi. Alors. I thought yesterday was the hardest day, but maybe the challenge is now trying to speak English after these two. So yeah, I said it was an amazing day.
trying to running with all these amazing athletes, high level athletes, and trying to make my move when I was feeling good, and running in such landscape sceneries in this mythic valley in Chamonix. It was amazing. I spent an amazing day out there, having fun, running, doing what I like. So yeah, I was even if I was passed by Martin just before the start, it was it was. I can only be happy after such a good day. Voilà, c'était très bien. Yeah, thanks. Place aux questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour ces trois athlètes? Bonjour, Martin, Julien Guéron pour l'heure magazine. Tu as dit hier que, donc, en parlant de Dmitri Mikhaïev, qu'à un moment, Spoutnik était parti en orbite. Est-ce que c'était davantage dans une course sur laquelle il fallait gérer sur la durée, en garder sous le pied, plutôt qu'à un moment jouer l'attaque? Et Mathieu Delpeuch vient d'évoquer que tout pouvait changer dans les 5 derniers kilomètres. Traduction? Non, c'est pas pour elle. Oui, non, et pour la translation or? salle. Okay, you need me to translate. Oh, I can So show. yesterday you made an expression that was pretty funny that Sputnik was launched into space, talking about Dmitry Mikhaev, which is pretty like reality. So that means that maybe it was a race that needed to be managed and deal with patience more than trying to launch some attacks or something like that. Because Mathieu also told us that in the 5 last kilometers, everything could have happened a different way. Yeah, every single runner has his strategy. En français peut-être, pardon. Non, donc oui, chaque coureur a sa stratégie. Moi, je sais qu'en venant du long, et ce qui marche pour moi, c'est pas forcément ce qui peut marcher pour les autres, mais j'ai tendance à vraiment me mettre dans ma course dans les 2 dernières heures, on va dire, quoi, dans mon effort dans les 2 dernières heures, vraiment, pour être sûr de faire une course pleine, pas me cramer avant d'avoir joué ses meilleures cartes. Donc Dimitri, clairement, il a vu qu'Aurélien était moins bien, que derrière, il se retrouvait qu'avec des outsiders, entre guillemets. Il a clairement arqué sur ses bâtons, il nous a doublé à double vitesse, quoi. C'était impressionnant, Mathieu pourra témoigner, c'était impressionnant. Mais rapidement, en fait, on a vu, il y avait un autre Français, Thibaut, qui montait très fort. Donc Dimitri a coupé son effort, il s'est fait doubler par Thibaut, et Dimitri n'a pas suivi, donc je me suis dit tiens, il va pas si bien que ça en finale. Donc effectivement, il a placé une attaque peut-être un petit peu trop tôt, surtout qu'il restait Plangeoran et Montanvert, c'est quand même pas des petites montées. Ensuite, Mathieu semblait tellement bien, on était 3 Français à ce moment-là. Moi, clairement, j'ai dit, quand on rigolait parce qu'on voyait Dimitri courir dans les murs, Mathieu, il se met à courir, ok, voilà, chacun sa stratégie, moi, c'est pas la mienne. Et donc, j'avais vraiment en tête qu'il fallait que je garde pour Montanvert, je connaissais les blocs après la buvette, là, c'est quand même assez spécial. Et cette traversée, et surtout la dernière descente. Après. Il a attaqué sur Plangeoran. Pardon? Dimitri a attaqué sur Plangeoran. Non, sur la montée Valorcine, la montée des Posettes. Donc voilà, après c'est chacun sa stratégie. J'ai vu assez rapidement qu'en descente, ça descendait pas hyper bien dans le groupe de tête, donc je me suis dit bon, garde-en, ça peut être voilà, tes cartes à jouer. Après j'avais vraiment la niaque. Hier c'était la gagne ou l'hôpital, quoi. Il n'y avait rien d'autre, quoi. C'était voilà, j'ai eu voilà, un petit passé, j'avais la rane, donc voilà. Aujourd'hui, hier tout s'est bien passé, donc c'est voilà. J'espère qu'on croisera les doigts pendant 1 mois et demi sur la TDS. D'autres questions? Peut-être? Non? J'en ai une autre, mais je t'en prie, pas monopoliser le micro. Non, Mathieu, cette fois. Mathieu, donc, tu as remporté l'Ultra Montée du Célèbre le 12 juin. Donc, une course qui consiste à faire le plus de montées sur 6 heures, sans la réaliser vite, en un temps canon, sachant que Stian Anglormoun détient le record à 9 montées et que chaque année depuis 2019, personne n'arrive à faire 9 montées. Est-ce que cette préparation
maximum vertical tract. Okay, maybe it's better if you translate. So, did this race really prepare you to your race yesterday? Yeah, I had a crash in while cycling 1 month ago, so I could barely run for 2 weeks. But luckily, I was able to run uphill. So I thought it was a good opportunity to keep training, doing these uphill races and going down by Cable Caving. So I went there, and I was quite surprised to have such good feelings in the uphill. And even after 3, 4, 5 hours, I was still able to climb quite good. So I was quite confident in my uphill shape. But before this race, there was still a lot of uncertainty about my abilities to go downhill. But luckily, yesterday everything went well. But yeah, for sure, it was a great exercise, and also it was very good for my confidence in my shape. Donc ouais, je vais la faire en français, j'ai oublié. Donc ouais, ça s'est vraiment bien passé il y a 3 semaines à l'ultramontée du Salève. Je suis tombé en vélo en fait il y a 1 mois de cette course et ça m'a mis beaucoup de doutes. Et je pouvais pas courir dans les descentes et à plat. Donc la fin de ma préparation a été assez chamboulée. Mais j'avais cette opportunité d'aller à l'ultramontée du Salève pour pouvoir faire une bonne séance et pouvoir tester ma forme en montée. Ça s'est vraiment bien passé. Après 3-4 heures, j'arrivais encore à bien monter, donc ça m'a apporté quand même pas mal de confiance sur mon état physique. Mais avant la course, j'avais quand même des doutes sur mes capacités de bien descendre et j'avais pas fait trop d'excentriques du coup. Donc je me disais, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir? Et puis finalement, hier, j'avais des super sensations, donc j'étais vraiment content. Et c'est vrai que le Salève, c'était une bonne séance et ça m'a permis de prendre de la confiance. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a encore des questions? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allez, on enchaîne. Merci messieurs, dames. Encore bravo pour Merci à vous. Merci. Pas de questions pour les filles. Moi j'ai des questions. Si tu veux. Donc avant d'accueillir les favorites pour la course de demain, donc on est tous ici aussi pour le marathon du Mont Blanc, qui est la 2e étape de la Golden Trail World Series 2021. On est tous contents d'être là, après une année 2020 compliquée, qui a nous a tous affectés et qui a aussi affecté les organisations et les athlètes. Malgré tout, l'organisation de la Golden Trail Series a réussi l'année dernière à proposer un événement, c'était le Golden Trail Championship, vous vous en souvenez, qui a eu lieu aux Açores à l'automne dernier. Peut-être tu peux Oui, je veux bien. Okay, so before we get on to introducing the athletes, we're just going to remind everybody that this is the 2nd stage. The Mont Blanc Marathon here is the 2nd stage of the Golden Trail World Series for the 2021 season. Last year, as you all know, it was complicated. We were all affected by the whole COVID situation, all of the organizers, the athletes, everybody, but they did still manage to put on the Golden Trail Championships in Azores. Yes. Cette année, la Golden Trail World Series reprend du service, donc 6 étapes, 6 grands classiques du trail running un peu partout dans le monde, et une grande finale prévue en Patagonie en novembre. Mais là encore, la situation n'est pas complètement apaisée, vous le savez tous. Il y a dû y avoir des ajustements, il a fallu s'adapter. C'est d'abord Zegama Escoric qui a été annulé et qui a été remplacé par Ola de Nuria il y a 3 semaines en Espagne. C'est ensuite Pikes Peak qui va sortir du circuit pour être remplacé par une course allemande en septembre, Chiemgau Trail Run, je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est des anglais germanophones dans la salle. Merci. Ok, donc du coup, pardon, non, il parlait en français. You're in English, sorry. So we're back to six stages this year in 2021, our 6 big classics all over the world, with the finals in Patagonia in November. Fingers crossed that we'll still be able to have it. There were some adaptive measures needed to be taken into place. So Zegama is being replaced by Ola de Nuria in Spain, and Pikes Peak is being replaced by Chiemgau in Germany. Sorry. Mais bon, pour le moment, on est au marathon du Mont Blanc. Comme disait, on est tous contents d'être là. Alors, il y a dû y avoir quelques adaptations aussi, vous en avez entendu parler.
Le parcours a été adapté, la date de la course a été adaptée puisqu'elle a été repoussée d'une semaine, mais ça y est, on y est. On va voir les meilleurs coureurs du monde demain sur les sentiers de Chamonix. On note évidemment que cette course fait aussi partie de la Golden Trail National Series pour la France et la Belgique. Et avant d'accueillir les athlètes, je vais poser une ou deux questions à Claire Zoé. Claire Zoé est la co-directrice de la Golden Trail World Series et qui va nous expliquer un petit peu des points de règlement qui ont changé cette année, alors qui peuvent apparaître comme étant peu importants, mais en réalité, vous allez voir que ça a un impact sur le déroulement de la série. So now we're back at the Mont Blanc Marathon this year. As you know, there are certain changes, notably that the race has been pushed back by a whole week compared to the usual dates, which are at the end of June, the last weekend in June. We're here tomorrow with the best runners in the world, and the Golden Trail World Series for France and Belgium, the national series, yes, okay. Voilà. So now we're going to speak with Claire Zoué, the co-director, who is going to be telling us about the changes. Okay. Je parlerai français et vous traduirez, parce que quand même, il faut qu'on les signe. This one. Ah, je m'assois. Donc, bonsoir, merci de nous accueillir. Donc, on a fait des changements cette année sur notamment les points, ceux de la finale qui sont doublés, car jusqu'à présent, c'était les mêmes points sur les 6 courses qualificatives et de la finale, mais du coup, c'était presque un peu tout joué quand on arrivait à la finale. Et donc, pour rendre cette finale vraiment avec plus d'incertitude. Ouais. Je mélange l'anglais et le français. On a fait ce changement, donc tout peut se jouer encore à la finale à cause de ce changement. Et pour motiver encore plus les coureurs aussi, on a changé les prize money. Donc les prize money avant étaient pareils du 1er au 5e, puis du 5e au 10e. Maintenant, les premiers hommes et la première femme gagnent 10 000 €, qui fait une grosse différence entre du 2e au 5e qui gagne 6 500 et puis du 6e au 10e qui gagne 3 500 ou 3 000, je ne sais plus, 3 000. Et le 11e est aussi invité pour que le 10e se donne tout aussi jusqu'à la fin. Et le 11e gagne 1 000 €. Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié. So certain changes this year. The points, notably, are doubled for the finals. When we arrived for the finals in the past, it was nearly already played out and decided. So everything now can change because there's more points awarded at the finals. So they wanted to keep, it down to the people excited for the last race of the season. And the prize money has also changed. 1 to 5 in the past was the same, and 6 to 10 were also winning the same amount of prize money. This year, the difference will be that first place person will win 10,000 euros, 2 to 5 place will win 6,500 euros, and places 6 to 10 will win 3,500 euros. Is that correct? Yes. Et oui, donc ce qui change aussi, c'est qu'on invite le top 11 et plus le top 10 pour effectivement faire courir le 10e. Okay. So yes, we're also inviting the 11th, top 11th as well, to make the number 10 go for it. Yeah, exactly. Et on voudrait aussi remercier énormément donc le marathon du Mont Blanc d'avoir tout fait pour maintenir l'événement. C'est très important pour les élites d'avoir un maximum de courses où ils peuvent gagner des primes parce qu'ils en vivent, ils vivent de ces primes, ils vivent de leurs sponsors et donc de la visibilité qu'ils peuvent donner à travers ces courses. C'est aussi pour ça qu'on fait des efforts en communication, que ce soit les courses, que ce soit la Golden Trail Series, car tout cela les fait vivre. Vous voulez dire? So she'd like to thank the Mont Blanc Marathon organizers for really pushing through to make this event happen this year, because it is very important for the elite runners to be able to have a maximum amount of races on their race calendar
every year to be able to win the award money, because obviously the elite athletes try to live off of that as much as possible, and it helps their visibility throughout the calendar year as well to have the most races possible. Et voilà. C'était tout? Ouais. Merci pour la venue. On va accueillir maintenant trois des grandes favorites de la course de demain. Donc j'appelle Maud Matisse, athlète suisse de la Team Salomon. So now we're calling Maud Matisse for Team Salomon. J'appelle Blandine Hirondelle, athlète française de la Team Oka 1-1. And Blandine Hirondelle for Team Oka. Blandine n'est pas avec nous, peut-être la peine de nous rejoindre. En attendant, on accueille Anaïs Sabrier, athlète française pour la Team Matrix. And Anaïs Sabrier for Team Matrix. Tu peux enlever ton masque. On va commencer par toi, Maud. Donc Maud, tu as remporté le Golden Trail Championship en 2020. Tu as battu en 2019 les records de Pikes Peak et de Sierre-Zinal. Tu as littéralement explosé la course, la première étape de la Golden Trail World Series à Ola de Nuria il y a 3 semaines. Peut-être point de traduction. Ouais. Okay, so Maud Matisse, who was a champion at the Golden Trail Championships in Azores in 2020. She beat the record at Pikes Peak and Sierre Zinal in 2019, and she totally killed it a few weeks ago at the Ola de Nuria, being their winner there. Et puis tu es mère de 2 enfants, ce qui en rajoute au programme. Tu as un profil très complet, tu viens du ski alpinisme, donc tu es très forte dans le vertical, mais tu cours aussi très vite sur le pop, tu as essayé de te qualifier pour le marathon de Tokyo. Finalement, le marathon du Mont Blanc, c'est un profil qui te convient parfaitement, non? Attends, je peux traduire la question d'abord. Okay, so not only do you have an incredible result list, but you also are a mother of 2. You have a very complete profile as a runner. You're also a ski alpiniste, a ski mountaineering, very, very good up the uphill, obviously, and trying to qualify for Tokyo, marathon in Tokyo. Oui, j'espère que... j'avais déjà couru au fait, le marathon du Mont Blanc en 2012, contrairement à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, les médias, enfin voilà. Mais c'était il y a très très longtemps. Je pense que ça me convient, oui. Surtout que le profil, vous avez pu garder le parcours initial, donc ça me convient mieux que si on était descendu jusqu'à Chamonix. Ouais, voilà, je m'entraîne de façon complète. Je fais autant du plat que des montées ou des descentes. Donc, j'essaye de conserver cette polyvalence. Et d'où So she actually ran the Mont Blanc Marathon back in 2012, despite what the media and the social media have been saying or think. She does like this profile of the race format, the fact that they aren't coming actually back down into Chamonix tomorrow, so she does like that. And she's very versatile in her training, running as much flat and downhill and uphills. Et du coup, considérant ta qualité d'athlète très complète, ça va être quoi ta stratégie demain? Partir très fort sur le plat, en garder un peu pour le vertical? And so what's your strategy for tomorrow? Je sais pas encore. She doesn't know. Peut-être... c'est sûr, je vais en garder je vais en garder sous le pied parce que c'est une longue course, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que je vais essayer d'avoir une petite avance au début, mais pas, j'espère non plus avoir l'avance. J'espère avoir de l'avance, mais pas non plus 15 minutes. Et puis après, j'espère pouvoir gérer sur la fin cette petite avance, quoi. So her strategy, even though she says she doesn't know what her strategy will actually be for tomorrow, it is a long race, and we don't know, she doesn't know how it can actually play out, and things can happen. She will, however, try to start pretty strong and fast from the beginning. Not a huge fast start by any means, not like a 15-minute start ahead of everybody else, but
out there anyways, and then trying to manage her race, obviously through the end. Merci Maud. Anaïs, donc athlète française du Team Matrix. On se souvient, alors je ne sais pas si je vais dire tous parce que c'est la formule consacrée, mais on se souvient de ton sprint d'anthologie à Sierzinal en 2019 face à Ruth Croft qui avait marqué les esprits. On se souvient aussi que tu étais au Golden Trail Championship, mais que malheureusement tu as dû stopper en cours de route à cause d'un problème de santé, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être ta première apparition sur la Golden Trail World Series cette année. Comment tu te sens? Okay, merci. So she's running for Team Matrix, and we all maybe will remember back in 2019 when she had an incredible sprint up against Ruth Croft, and also she was the Golden Trail champion, and this will be her first Golden Trail World Series for this season. Comment je me sens? Assez excitée et puis de retrouver un peu de normalité et une course avec un peu de monde, avec un départ plus ou moins normal. Ça fait du bien de retrouver cette adrénaline. Après, comme vous l'avez dit, aux Açores, ça s'est un peu mal terminé pour moi. Et du coup, là, c'est aussi plutôt le but de se rassurer, de se faire plaisir, de partir dans ma course et de gérer ma course, de faire ma course pour moi et d'arriver au bout sur mes deux jambes. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait faire une belle course et en profiter un maximum, de savourer, de remettre un dossard et d'arriver au bout. Let's see, so she said she's very excited, obviously, to be here and put a race bib on and get back to some normalcy after the past year. She's excited to have the adrenaline going as well. As she mentioned, she didn't finish the second stage last year at one of the races, but she really wants to get out there this year and race for herself, manage her race for herself entirely, and finish on her two legs and get to the end and savor basically just putting on a race bib and getting out there and racing. Tu fais partie du Team Matrix, c'est un team qui est apparu récemment dans le paysage du trail running. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? La question peut-être. Could you tell us a little bit about Team Matrix? C'est la famille, on va dire le sérieux, c'est un accompagnement au top et c'est super, voilà. Merci, merci Anaïs. So she says Team Matrix is like a family to her. It's very serious and she's very well accompanied. Merci. On va prendre des questions. Est-ce que quelqu'un a une question dans l'audience? David, you have one question? David Heller, Golden Trail Series. First question for Maud. You won here in 2012, and it was that race that made you decide you could be a top-level athlete. How is it? Does that change how you feel about this race, and does it make you want to win it more? Donc, je traduis en français. Donc, elle a gagné ici en 2012. C'était cette course-là qui a un peu déterminé qu'elle devenait une athlète de haut niveau. Est-ce que ça change quelque chose pour elle pour demain, en sachant qu'en 2012, elle était déjà championne? Alors, c'est clair que j'ai beaucoup plus de pression parce qu'en 2012, c'était plutôt la surprise que je gagne. Moi, c'était une des premières fois que je faisais du long comme ça, donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à être sur le podium. Et puis là, j'ai un statut de favorite, donc la pression et en même temps, l'expérience, je pars aussi plus sereine parce que j'ai l'expérience comme des courses. Voilà, on va dire ces deux choses. So she says that this year there is more pressure because of her win back in 2012. Back in 2012, however, it was a surprise that she won. She wasn't expecting at all to be on the podium. It was, one of her first long races. And this year, she's obviously a favorite if she's sitting here, but she does feel like she's more serene as well thanks to her experience. Merci. Une autre question?
Take it again. I have one for Anis. You have had a chance to see the results for Ola Denuria and get a sense of the other runners. Where would you position yourself amongst the athletes you've seen so far? Alors donc, tu as eu la chance de voir le résultat de Ola Denuria par rapport aux autres athlètes. Comment est-ce que tu te vois, comment tu te positionnes par rapport aux autres? À Ola, c'était, je pense, pas vraiment le même parcours, enfin vraiment pas le même type de parcours. Aussi, c'était en altitude, donc je pense que ça peut jouer beaucoup. Et c'est quelque chose que, comme j'ai dit avant, que je regarde pas trop, que là je veux faire ma course et je veux pas commencer à me dire oh elle a fait ça, ici elle a fait ça, et demain et comment ça va être. Et puis en plus il y a pas, enfin il manque quand même aussi, il y a pas les mêmes personnes. Bon, je crois il y a peut-être les trois, il y a Maud, Blandine. Et après je sais même pas, donc du coup c'est même un peu difficile de se positionner, et je pense que c'est vraiment pas le même type de course, donc parfois ça change beaucoup d'un profil à l'autre. C'est ce qui est bien aussi dans le Golden, c'est que du coup ça laisse un peu la chance à tout le monde selon les profils de se mettre à l'avantage. Voilà, donc demain on verra bien. So she's saying that it's not the same course, obviously, and she doesn't like to look at who's doing this, who's doing that, who did that. It's not the same people either that are running this weekend. It's difficult, hence, to position herself in regards to who's going to be out in the field tomorrow. And it's a different profile, as she has mentioned, and she said that's the good thing about the Golden Trail World Series events, is that they are different profiles, and that makes it interesting for all the athletes, that they have their chance. Merci. Une autre question peut-être. Anaïs, question relativement récurrente, mais vu le calendrier inévitable, Golden Trail au circuit fédéral, championnat du monde à une semaine de la finale des Golden Trail, ton objectif est clairement le circuit Golden Trail? Non. Actuellement, il est encore d'aller au championnat du monde en Thaïlande, si ça a lieu. Ce qui veut dire non. Non, parce que c'est la semaine prochaine et que non. C'est 40 bornes aussi et on ne va pas se tuer. Mais ce serait de faire un championnat de France qui est aussi une manche qualificative fin septembre qui sera en Alsace. Et j'espère que d'ici là, j'espère que d'ici mi-août, on va savoir si en Thaïlande c'est maintenu. Parce que dans ces cas-là, je vais faire Cerzignal, c'est sûr. Et dans ces cas-là, je serais très contente d'aller courir à Kim Yaosé en Allemagne. Voilà. Okay, so her goals for the season is kind of just to resume quickly the question. For her goals for the season is Thailand in August, the championships there, and also the French championships at the end of September, if it still manages to take place, and also the race that is happening in Germany that I cannot pronounce properly. C'est ça? Ouais. David? Another one for Maud. At the Ola Denuria, you struggled to open the champagne on the pavement. Have you been practicing? Est-ce que tu t'es entraîné pour ouvrir la bouteille de champagne, parce qu'à Ola Denuria, tu avais un petit peu de mal apparemment? Alors, pas du tout, parce que en fait, j'aime pas du tout être giclée par le champagne. So she has not been practicing, she does not like to get sprayed at all by champagne. Donc demain, si je gagne, j'ouvrirai le champagne. J'essayerai d'ouvrir le champagne pour le plaisir de tout le monde, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire. So tomorrow, if she wins, she will try to open the bottle, but it's nothing that she wants sprayed necessarily, but she'll open it for the others. Et on respecte tout ça. Merci Maud, merci Anaïs. On va passer aux hommes. J'appelle David Emanini de la Team Salomon d'Italie. J'appelle Francesco Pupi de la Team Night Trail d'Italie également.
Et j'appelle Bart. And I'll let you. Yes. Can you tell it again for everybody? Maybe you can. Przedwojewski. Nice. So you have to teach Theo. On va commencer par Davidé. Donc Davidé, gros palmarès, vainqueur du marathon du Mont Blanc en 2019, vainqueur de la Dolomites également en 2019, deuxième de la grande finale au Népal en 2019, et du coup deuxième de l'overall en 2019 de la Golden Trail World Series, et qui vient de finir troisième il y a 3 semaines à Ola de Nuria. So David Maghini from Italy, welcome. So you won the Mont Blanc Marathon in 2019, you won the Dolomites Run in 2019 as well, second at the Golden Trail World Series final in Nepal in 2019, second at the Golden Trail World Series overall, and 3 weeks ago you finished third at the Ola de Nuria. Yes. Tu es le... Hi everybody, thanks to be there. Bonjour tout le monde, je suis content d'être là. Tu es le champion en titre ici à Chamonix. Est-ce que ça amène une petite pression supplémentaire? You're the champion in title here in Chamonix. Does that give you any extra pressure? Yes, of course, being here as the favorite one and the last champion of Marathon du Mont Blanc can bring some more pressure on the final result of tomorrow. But I really like this course. I really like the ambience and the environment, all the people here around. So I hope to just be able to run smooth and enjoy my run on this beautiful trace for all the race. And the result at the end will come if everything is good. Donc, il a dit oui, effectivement, il y a la pression, vu qu'il était champion en titre en 2019. C'est une course demain qu'il aime bien, le parcours qu'il aime bien, l'ambiance, les émotions, l'environnement. Il espère demain que ça va bien se passer, que ça va être fluide pour lui. C'est des chemins qui sont magnifiques, qui sont très très beaux. Et puis, les résultats demain, ils vont parler pour eux-mêmes. Thank you, David. Tu as un profil de grimpeur, on peut le dire, même si tu cours très vite. Demain, ça va être très roulant au début, ça va courir très très fort au début. Quelle est ta stratégie de course? So you have a profile of being an uphill runner. Tomorrow it's a rolling, but we think that it'll start very, very fast as well. What's your strategy for tomorrow? Let's see how we are the... is need? I need it? Okay. Yeah. Let's see how are the legs tomorrow, because the strategy of the race change day by day, and how do you feel during the race. For sure, many athletes will start really fast in the first flat part, and usually I'm better in the more steep uphill. So I will try to keep up with a good pace without exploding in the first part, and don't lose too much energy, and after try to do my moves when the trails become steeper. Okay. Alors bon, il va voir de jour en jour, on voit de jour en jour comment on se sent, comment les jambes ils vont se sentir demain, et la stratégie ça pourrait aussi changer pendant la course même. Certes, il y a beaucoup qui vont commencer assez vite demain, ils vont commencer rapidement demain sur le parti plat. Mais lui, il est plus fort sur les parties qui montent. Il aimerait bien quand même essayer de rester avec eux sur cette partie-là, vraiment garder une bonne cadence avec eux, et puis faire là où il est fort, sur les parties qui montent, vraiment mettre autant qu'ils peuvent, mais aussi sans exploser et mettre trop d'énergie sur les parties où il est en théorie moins fort. Thank you, David. On passe à Francesco, donc du team Night Trail d'Italie. Sacré palmarès aussi. Alors, 7e au Golden Trail Championship en 2020, 4e à Sierzinal en 2018, et puis surtout champion du monde de course en montagne longue distance en 2017 et vice-champion du monde en 2019. Oui. Tout juste. Bon, parfait. Je reprends le palmarès, oui. Donc Francesco Pippi qui était 7e, he was 7th
Golden Trail Championships in 2020, fourth in Sierre Zinal in 2018. He won the World Championships for long distance mountain running in 2019 and was the vice champion in mountain running for long distance in 2019. So 17. 17, oh sorry, for the other one was 17. Okay. He won in 2017 and was vice champion in 2019 for the mountain running long distance. Exactement. Un peu à l'inverse de David, tu es connu pour être un coureur très rapide sur le plat, puisque tu viens de la course sur route. Est-ce que tu vas dynamiter la course demain matin? So you're a little bit of the opposite of Davide in your strength. You're very fast on the flats, and what's your strategy for tomorrow? Yeah, I guess mountain running is interesting because it's a point of contact between, running and ski mountaineering, trail running, and lots of athletes get to the similar performance, but from different backgrounds. So for me, the first part is not flat at all, which it depends on the point of view. I'm not really confident about tomorrow. I have to be honest, because I did a road marathon back in April where I did well. I ran 2:16, which for me was good. But it's been really tough for me to transition to the mountains and to the trails because running on the roads makes you lose a lot of strength. So I feel like my climbing power is not at its best right now. But I don't know if the tapering has gone well. I think I can play my cards. Thank you, Francesco. Alors donc, il dit que c'est un point de vue, ce qui est plat ou pas plat, parce que la première partie, à son opinion, c'est pas forcément plat, c'est une question de perspective. Pour être tout à fait honnête, ils ne sont pas en 100% en confiance pour demain. Il a fait un marathon sur route en avril, il a fait un 2h16, donc il est fier. Mais du coup, c'est difficile à faire la transition entre la route et la montagne et les trails. Du coup, quand ils courent beaucoup sur la route, ils perdent aussi en puissance. Et aussi, la puissance pour la grimpe aussi, c'est moins fort que ça pourrait être si s'entraînait tout le temps en trail. Mais il espère qu'avec le tapering, je ne sais pas comment dire tapering en français. Hillary, do you know how to say tapering in Recovery. Le repos un peu avant qu'on fait une course et le repos, on diminue le... Non. C'est pas un repos avant la course. C'est... Oui, tapering. Récupération. Tapering, c'est en français aussi. Bon, on va dire... Récupération. Merci, Francesco. Just rest, yeah. Juste une dernière question pour Francesco. Tu n'étais pas en Espagne, à Ola de Nuria. Tu es ici aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres courses de la Golden Trail World Series prévues cette saison? So you were not in Ola de Nuria, you are here today and running tomorrow. Obviously, do you have other races on the calendar for this year for the Golden Trail World Series? Oh yeah, my main goal for the summer is Sierre Zinal. It's my favorite race, and I hope to do well there. Then I don't know, because Pikes Peak has changed to run in Germany at Chiemgau Trail. It's not the same because it's not the same day, so I'll see how my season will play out. But if possible, I'll try to run that one as well. Okay. Donc il a dit qu'il aimerait bien faire Sierre Zinal parce que c'est sa course préférée quand même sur les calendriers. Et après, il ne sait pas trop. Il était parti pour faire Pikes Peak, mais maintenant que c'était remplacé par la course en Allemagne et les dates sont un petit peu différentes, il ne sait pas encore. Merci, Francesco. On passe à Bart. Donc Bart, deuxième à Zegama en 2019, troisième ici au Marathon du Mont Blanc en 2019, cinquième à Dolomis également en 2019. Tu as gagné le Golden Trail Championship en 2020 et tu as fait dixième il y a 3 semaines à Ola de Nuria. So you took second in 2019 in Zegama, third at the Mont Blanc Marathon in 2019, fifth in Dolomites 2019. You won the Golden Trail Championship in 2020, and you took 10th in Ola de Nuria a few weeks ago. Yes. Hello everybody, nice to see you. Bonjour tout le monde, ça va vous voir. Après
après ta 10e place là, il y a 3 semaines, est-ce que tu as un petit goût de revanche là, dans la bouche? So after your 10th place finish a few weeks ago in Spain, do you have a bit of revenge that you feel? Yeah, it's true. For me, it's very difficult to compete in high altitude because I live in Poland. I live in a place where it's only 100 meters above the sea. So always I have to do training camp in high altitude. So before Ola de Nuria, it was not possible for me. Before the race, I felt really good. I felt prepared for competition, but not competition in high altitude. So it was mistake in my preparation for this competition. But now I'm here and I'm trying to think about Ola de Nuria and focus on Marathon de Mont Blanc. Alors donc, pour lui c'est assez spécial parce qu'il habite en Pologne et là-bas l'altitude ça ne dépasse pas 100 mètres au-dessus de la mer, donc c'est plat. Et du coup en fait il n'a pas l'occasion de s'entraîner donc en altitude sauf s'il va sur le training camps, donc dans les entraînements ailleurs que la Pologne. Et puis, en fait, avant Ola de Nuria, il n'avait pas cette occasion de s'entraîner en altitude, mais il se sentait bien quand même, il a bien préparé et tout ça, mais en fait, c'était une erreur de sa part parce que le fait qu'il était en altitude, ça n'a pas bien joué pour lui, donc c'était une erreur, il l'avait dit. Mais bon, il ne va pas regarder en arrière, là, il est là aujourd'hui, puis il va faire son mieux demain. Dernière question pour moi. Bart, tu es très à l'aise sur les terrains techniques. Comment tu te sens demain sur le parcours du marathon du Mont Blanc? So you usually are very at ease in technical terrain. How do you feel about tomorrow's race profile? Yeah, it's true. Definitely, I prefer road where it's difficult. For me, it's easier than for other athletes. So it was a surprise for me that 2 years ago I was the third position. So I think the routes it's good for me because it's not steep and the road is also longer. I prefer distance close to marathon. So tomorrow other athletes have to sure I will fighting on the top. Ok. Donc, pardon. Donc c'est sûr qu'il préfère les parcours qui sont difficiles. C'est plus facile pour lui apparemment que pour les autres athlètes. Il était surpris il y a 2 ans quand il a pris la 3e place. Et c'est vrai que les chemins ici sont bien et il trouve qu'ils ne sont pas très raides apparemment. Mais il aime bien ces distances qui tournent autour de 42 km. C'est la distance qu'il aime beaucoup. Et puis il dit aux autres que demain il va vraiment se bagarrer, donc il faut qu'il fasse attention à lui. Merci Bart. Merci. Prendre des questions de l'audience. Une question pour nos 3 athlètes. David. I have a question for Davide. You're the returning champ, and the course changes suit your strengths. But at Ola de Nuria, you struggled given your patchy pre-season. Do you think you're still the favourite? I hope so, but yes, I had some problem at Ola de Nuria. I took a really bad day for me. I wasn't in shape, but I tried to keep on and fight as much as possible, and at the end it was a good result and I'm satisfied with it. Yes, tomorrow the field will be really high with a lot of strong athletes, and I hope to be there fighting for the leading. Let's see how it will develop tomorrow. Alors donc, donc c'est vrai qu'en Espagne, il avait une mauvaise journée. Il n'était pas dans sa meilleure de sa forme, mais il continuait à se batailler, à se bagarrer jusqu'à la fin. Mais il espère que il se sent bien, il espère que demain ça va aller, et puis qu'il va vraiment pouvoir encore une fois faire la course et se bagarrer avec les athlètes demain.
Thank you. Another question? David, ciao. On connaît ton parcours à ski, des saisons complètes et au meilleur niveau en ski alpin. Cette année, tu as eu une semaine de plus pour te préparer à la Vladenovia, puisqu'elle a eu lieu le 12 et le 13 juin à la place de Zegama qui normalement a lieu le 6 juin. Mais on garde le même écart de 3 semaines entre Zegama et le marathon du Mont Blanc habituellement. Est-ce que tu as senti qu'une semaine en plus pouvait faire une grosse différence dans ta préparation et ta transition entre le ski et le trail? Tu pourrais le dire en anglais si s'il te plaît. David, you are a great ski-mo champion, and this year, for once, Zegama was cancelled. So normally you have to switch from ski-mo to trail running super quickly. But this year, you got 1 week more. You didn't make a change because you are just like a machine, and maybe 1 week can make a big difference. How do you feel? Yes, it's right. During the winter, usually I compete in the World Cup races of ski mountaineering, and every year the last stage is late in the spring. So usually we run until the middle of end of April, and this year the season ends up a little bit earlier for me, the skimo season, because I get infected by COVID at the last stage. It was beginning of April, so I wasn't able to compete in Adamello ski race. That is one of the most famous races in Gran Cus, which is just on home mountains at my home in Passo del Tonale. So I have to stop and recover for 20 days for the infection, and after I was struggling with the recovery when I start again with my training in running and also with a bike. And maybe this transition give me some energy, and when I did the first competition in Italy, it was the Porta di Pietra 38K. I was surprised how I could perform in this kind of race with so few kilometers in my legs. And also after I compete also in the Italian Championship of Mountain Running, which is something completely different, really short race, 12K, really fast, up and down. And also there I was able to perform really well. And maybe after 1 week more or 1 week less to Porta di Pietra or the Gama, I think it doesn't make a big difference. It just because maybe I start too fast in the running season. I had this recovery time before, and but I get into too much fast, and in all I was too tired. Alors ça fait beaucoup. Alors donc oui, donc il compite sur le circuit du Coupe du Monde en ski alpinisme. Et puis normalement la dernière étape se finit fin avril, mais cette année sa saison s'est terminée plus tôt parce qu'il a donc ça a fini pour lui début avril parce qu'il a attrapé le Covid. Et puis ça lui a mis 20 jours déjà pour récupérer de ça, et après quand même il avait du mal, après il était pas très bien pendant son entraînement sur la course à pied et puis le vélo, mais mine de rien il trouvait que quand il a repris les courses, il a fait sa première compétition en Italie, c'était 38 km, il était surpris de sa performance en fait, comme il se sentait bien. Et puis il y avait le championnat italien aussi sur 12 km, donc un parcours très court, mais il était très rapide, très vite, et il se sentait bien. Merci. Une autre question peut-être? David? I have a question for Bart. You've mentioned already that last race you struggled with altitude. Do you think you need to win tomorrow to make your mark on the series and remind everyone that you were last year's champion? Sorry, can you repeat? After the last race you struggled,
do you think you need to win tomorrow to remind everyone that you are last year's champion? Czy myślisz, że musisz wygrać jutro? Okay, Bo okay, I miałeś, see. Okay. No, I don't think it because I don't feel pressure for tomorrow. I want to give my best to feel it was good race for me, and then I will think about it, what happened, and yeah, but I don't feel pressure for tomorrow, and I don't have to win, but I want to win. So we'll see tomorrow. Donc, non, ils sont pas à la pression, mine de rien, même qu'il a gagné ici l'année précédente. Voilà. Il a pris le 3e en 2019. 3e en 2019 et il a gagné le Golden Championship en 2020. Voilà, donc non, ils ne sont pas à la pression, mais en fait, il ne veut même pas penser par rapport à la première course qu'il y avait en Espagne, par rapport à l'altitude et tout le reste, il ne veut pas y penser. Il pense à demain, et puis il se sent bien, et puis il n'a pas besoin de gagner demain, mais il aimerait bien gagner demain. Si, encore une question peut-être? Juste une dernière Pas de problème. question pour Bart. Tu animes avec beaucoup de fun, de plaisir et de joie le circuit, et Thibaut Barognan ou Stian Andermund disaient récemment qu'ils appréciaient beaucoup l'énergie positive que tu mets dans chaque course. À Ola de Nouria, on a vu un autre visage qui n'était pas le visage de Bart, triste, frustré et dans la souffrance. Comment arrives-tu à maintenir ce capital plaisir qui fait vraiment du bien? So he's saying that a lot of the racers find that you are very fun and happy and give a good energy. Thibaut and Stian, they say you always bring a good energy to the races. And then when they saw you in Spain a few weeks ago that you were sad and frustrated and suffering, how do you bring your energy? Yeah, you know, in last year I was 10th position, but my friend Stian, he won this competition. So yeah, a little bit I was sad, but inside I was happy because he won this competition. It was difficult to be happy after the race in home because I thought I was prepared very well, and I tried to find motivation to next training, to prepare to the Marathon de Mont Blanc. Yeah, but here when I arrived to Salomon Cholet, friends from Salomon team give me positive energy. I changed my mind, and I opened my mind for next race. Donc oui, effectivement, quand il a pris 10e, c'est vrai qu'il était triste, il était déçu, mais il était en même temps très heureux pour Stian parce que c'est un copain pour lui. Il a dit quand il est rentré en Pologne, c'est là que vraiment c'était difficile, mais il a essayé de retrouver la motivation pour s'entraîner et pour venir ici, courir ici. Et puis il a dit quand il est venu avec son équipe Salomon, c'est vraiment les amis et les personnes qui l'entourent aussi qui lui donnent vraiment beaucoup d'énergie positive aussi. Merci. One last for David. Davide, you are the returning champion. What is it like being a celebrity of running? I don't think I'm a celebrity of running. But yes, it's nice that maybe when you are training the days before an important race like this, and you are running on the trails around Chamonix, some people recognize you and say, hi, ciao Davide, hi, and it's super nice to see that people recognize you, and that more people knew who you are and what you have done. Maybe they remember about my victory. I came here just to try if I was able to finish a marathon, and at the end I won, so it was super surprising also for me.
And yeah, I don't think I am a celebrity, but this gave me for sure motivation and good energy for the race. Du coup, il se trouve pas que c'est une célébrité, mais ça lui donne quand même de l'énergie pour la course. Et il dit que mine de rien, quand il vient quelques jours en amont pour s'entraîner sur le chemin de Chamonix, et puis il y a des gens qui le reconnaissent, qui le voient, ça, mine de rien, ça fait plaisir toujours de se faire reconnaître et se dire, ah bah tiens, ces personnes-là, ils savent qui je suis, ce que j'ai fait, qu'il est venu ici l'année dernière juste pour finir le marathon, ben, il était surpris lui-même d'avoir gagné, donc mine de rien, c'est sympa. Mais il ne cherche pas d'être une célébrité, il ne pense pas qu'il en est un non plus. Merci à tous les trois. Est-ce que c'est bon avec les questions? Il y en a une dernière, c'est bon? On boit un coup? Allez, on boit un coup. Thank you guys.